Bonjour, alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de photographie dans laquelle je vais vous présenter donc une série de photographies que j'ai réalisées et qui associent la photographie de fleurs à l'astrologie dans un projet qui s'appelle L'amour des fleurs. Alors pour ce projet, l'amour des fleurs, ce que je fais, c'est que au moment de l'entrée du soleil dans un signe astrologique, je vais choisir une fleur dans la nature et je réalise une série de photos en lien avec les qualités de ce signe astrologique. Alors voilà, cette année pour le signe astrologique de la Vierge, donc le signe de la Vierge qui démarre à la fin du mois d'août jusqu'à la fin du mois de septembre, eh bien, j'ai choisi donc une fleur. Avant de vous présenter la fleur que j'ai choisie pour le signe de la Vierge, on va faire un petit rappel sur ce signe-là. Alors, la Vierge, c'est un signe qui est relié à l'élément terre. C'est un signe qui est beaucoup relié à la sagesse, au fait de garder les choses pures, vierges, virginales. Au niveau mythologique, il est relié à plusieurs déesses vierges, comme par exemple la déesse Artémis, ou encore la déesse Hestia. Mais c'est un signe qui est aussi relié au mythe de Déméter et de Perséphone. Et on y perçoit toute l'importance de la pureté pour ce signe. De manière plus ordinaire, il est relié à l'organisation, à la médecine, à la vie quotidienne. C'est aussi un signe qui est lié à la nature, aux animaux. Mais dans son sens le plus sacré, il est très relié à la pureté et au fait d'être capable de garder des perles de sagesse pures en soi. Donc c'est vraiment un travail que fait le signe de la Vierge, c'est de garder les choses pures à l'intérieur de soi. Au niveau du glyphe du signe astrologique, puisque la Vierge est représentée par la lettre M, qui évoque donc l'incarnation du spirituel dans la matière. Et sur le côté, on a une jambe qui termine le M et qui se tourne à l'intérieur, vers l'intérieur. Donc on y retrouve cette qualité de la Vierge qui va garder la pureté au-dedans. Pour aller avec ce signe qui est vraiment très beau, très délicat, très pur, j'ai choisi cette année une fleur que voici. Il s'agit de la bruyère. La bruyère, en forêt, on ne peut pas vraiment la louper. Elle fleurit à partir du mois d'août jusqu'au mois d'octobre, début octobre. Là, au moment où je tourne cette vidéo, on est fin octobre et il y a encore quelques bruyères. Elles ont pour la plupart séché, mais on a encore quelques bruyères en fleurs. Le moment de la Vierge, donc le mois de septembre, c'est vraiment le moment où j'ai trouvé que la bruyère offrait ses plus belles fleurs. Alors, pourquoi avoir choisi la bruyère en lien avec le signe de la Vierge? Bien sûr, parce que c'est à ce moment-là de l'année que la bruyère, en tout cas ici à Fontainebleau, va offrir ses plus belles fleurs, comme je le disais juste avant. Mais aussi puisque quand on observe la fleur au niveau de sa symbolique, on voit que bon, déjà elle a une couleur magnifique, un violet très 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 vibrant. Je sais qu'il y a des photographes dans d'autres pays, comme au Danemark ou en Angleterre, qui attendent impatiemment les bruyères pour faire des photographies de paysages où en fait les fleurs violettes recouvrent les landes. Et donc c'est une fleur qui est attendue par beaucoup de monde chaque année. Quand on la regarde de plus près, on peut voir que là vraiment ce violet très vibrant, c'est très impressionnant. Et puis quand on fait de la photo, on le voit tout de suite au moment de la retouche. Si on change un petit peu, si on bouge un peu les curseurs de la température de couleur, on voit que la bruyère répond énormément. Il se dégage de la bruyère une couleur qui est vraiment très vibrante, très intense, tout en étant très délicate. Cette couleur violette, elle est reliée donc au chakra coronal. Donc c'est une couleur, le violet, qui est très reliée à la spiritualité, et puisqu'elle évoque la partie haute de l'être humain. Aussi, une autre caractéristique qu'on peut observer en regardant les fleurs de bruyère, c'est qu'on peut voir qu'elle a une multitude de petites fleurs en forme de cloche. Ces petites cloches, je l'avais déjà évoqué avec la fleur du muscari que j'avais photographiée en hommage à la conjonction Jupiter-Neptune
au mois d'avril, où vous pouvez retrouver la vidéo sur cette chaîne YouTube. La forme de cloche est intéressante puisqu'on peut voir que lorsqu'elle s'ouvre, elle dessine comme 4 petites pétales ou 4 petites formes arrondies. Le nombre 4 étant un nombre qui est également relié à la terre et à la manifestation. On y retrouve le côté terre de la Vierge. Aussi, donc cette forme d'amphore, on peut la mettre en parallèle avec le signe du Verseau, le symbole de la verseuse d'eau qui est relié au futur, et aussi donc à la vertu de tempérance qui elle aussi a une jarre dans laquelle elle verse de l'eau. Et la vertu de la tempérance, si on se réfère à certains ouvrages de spiritualité, dont le livre Vers une nouvelle éthique de Céline et Pierre Lassalle, eh bien la tempérance c'est une vertu qui est reliée au signe de la Vierge. Donc on retrouve encore un lien entre donc ce symbole de l'amphore, la vertu de la tempérance et le signe de la Vierge. Ce qui est intéressant aussi, c'est que autant pour le muscari, qui est aussi appelé la jacinthe des bois, j'avais fait un parallèle avec le signe du Scorpion, puisque la jacinthe est une fleur qui est reliée à une vertu qui est reliée au signe du Scorpion, et le glyphe du signe du Scorpion est aussi composé du M de la matière, mais cette fois-ci avec une jambe qui se tourne vers l'extérieur. On verra ça au moment du Scorpion dans un mois, mais là, ce qui est intéressant, c'est que pour la Vierge, on en retrouve une amphore qui ressemble à celle du muscari, mais cette fois-ci avec le signe de la Vierge qui est donc symbolisé par un glyphe qui a un M, le M de la matière, mais avec la jambe retournée à l'intérieur. Donc c'est un moment de l'année qui est relié à la pureté, à la sagesse, à la nature. C'est le moment des récoltes. Et la bruyère donc est une fleur extrêmement délicate et elle s'étend sur tout le sol forestier. Il y en a vraiment beaucoup. Et ce qui est très intéressant, c'est que même si elle est extrêmement présente sur une très grande surface de la forêt, elle reste très délicate et très discrète. Et ça aussi, c'est une qualité du signe de la Vierge, c'est sa grande discrétion, un petit peu presque timide, mais dans le bon sens du terme. Comme on l'a vu, c'est un signe qui va garder la pureté, comme c'est un signe qui a pour mission de garder pur, il a aussi cette discrétion, cette délicatesse. Et on la retrouve très bien aussi dans la fleur de bruyère. Comme si on imaginait que la Terre, la planète Terre était une tête, la bruyère serait un petit peu comme des cheveux de sagesse qui recouvrent la tête de la Terre. Voilà, c'est un peu cette image qui m'est venue en regardant un peu cette fleur, étant vraiment sur tout le sol de la forêt, tout en parsemant ses graines et ses perles de sagesse. Et oui, la Vierge, c'est aussi un signe qui est relié à Mercure, et donc c'est le dernier signe de la saison de l'été. Donc c'est un signe qui vient disperser les influx de l'été pour préparer la saison suivante, l'automne. Et donc on retrouve le pourquoi, par exemple, la bruyère est présente vraiment sur une très grande surface puisqu'elle vient recouvrir le sol pour préparer la saison suivante, l'automne. En fait, le temps de la Vierge, c'est un petit peu un moment de l'année où on va faire le bilan de la saison de l'été, où on va garder l'essentiel, la quintessence, le plus pur, le plus sacré des compréhensions qu'on a eues pendant l'été. Et ensuite, tout ça va être dispersé, déposé délicatement, subtilement sur la terre. Et pendant l'automne, c'est un tout autre travail qui se fait. On abordera ça dans la prochaine vidéo avec la balance. Donc voilà, j'ai trouvé que la fleur de bruyère était une merveille de délicatesse qui faisait bien écho à la délicate pureté de la Vierge. Je vous remercie donc pour votre écoute. Vous pouvez retrouver certaines des photographies de cette série en tirage d'art sur la boutique Etsy Les Quêteurs d'Harmonie. Je vous laisse maintenant découvrir les photographies de bruyère dans le diaporama qui va suivre et je vous dis à bientôt pour le signe de la Balance.